Maintenant, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Martine. Oui, c'est bon. Alors, les premières informations, comment tu vois sa sphère, Martine? Alors, là, il y a beaucoup de serpents. Ok. En fait, j'ai deux images. J'ai deux images et un mot. En fait, je vois comme l'enveloppe de Martine, et avec des serpents qui sortent, toi, des yeux, des oreilles, D'accord. des orifices. Et après, j'ai une image d'un bateau, un peu comme un bateau pirate, et un peu un bateau fantôme, D'accord. mais qui a l'air. Enfin, le côté fantôme, c'est aussi ça, c'est que je vois pas forcément posé sur l'eau, quoi. Il a l'air aussi d'être perdu dans un espace, quoi, de flotter D'accord. dans nulle part. Toi, c'est pas sur l'eau, ça pourrait être vide avec de l'eau, mais c'est vide sans eau. D'accord. Et après, tu as parlé de mots. Ouais, j'ai Gorgone. D'accord. Donc, on rejoint les serpents, les gorgones. Ouais. C'est là, les Après, cheveux pleins de serpents. c'est ça. J'ai pas de référence culturelle sur la Gorgone, donc c'est le mot qui est venu. Ok. Donc, pour commencer, on va vérifier que c'est bien Martine. Ouais, c'est bien Martine. En tout cas, c'est une image qui correspond à une des parties de Martine. Ouais. Ok. Donc, tu vas pouvoir faire le tour de sa sphère, regarder sur les côtés, sur le dessus, le dessous, utiliser de la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher. Alors, là, c'est comme si la sphère, c'était un peu dur. Enfin, toi, c'était une structure, c'est pas juste énergétique. D'accord. Je dézoome, en fait, pour avoir une vue beaucoup plus large. Ouais. Je sens des connexions vers le haut. D'accord. Comme s'il y avait on va dire un vaisseau sens large. Ok. C'est, en fait, ça fait très vite comme énergie. D'accord. Enfin, au niveau énergie, c'est très très bas. Ouais, presque. Enfin, je parlais de bateau fantôme. Là, c'est un peu pareil. C'est D'accord. presque comme si c'était inhabité ou. J'ai pas été voir dedans, mais c'est la même idée, la même impression que ce bateau fantôme où on voit abandonné, tu vois, des bateaux qui errent comme ça. Et c'est un peu l'impression là quand je perçois ce vaisseau, que c'est un peu l'impression que ça donne. D'accord. Alors, pour commencer, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec elle, pour savoir si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. En fait, je suis avec deux parties de Martine. D'accord. C'est-à-dire que ça me montre, on va dire, un de ces corps qui est dans cette situation-là. Et après, quand je continue à monter en fréquence, je suis en contact avec une partie plus supérieure à Martine, avec laquelle je peux échanger. Mais la première partie avec les serpents, il n'y a pas de, je te dis, il y a très peu d'énergie. Il n'y a pas, D'accord. il y a pas beaucoup d'échanges. Par contre, voilà, quand je monte en fréquence et que j'ai regardé, chercher plus l'essence, je peux rentrer en contact avec. Donc, je vais le faire. Ok. Donc, ouais, elle me montre, c'est donc un de ces corps. Alors, c'est pas les corps supérieurs, hein, c'est les corps inférieurs. C'est pour ça que je peux communiquer avec au-dessus. T'as bien compris qu'il était interféré.
Et ça fait, pour Martine, tu vois, ça fait comme un membre mort D'accord. dans sa structure énergétique. Oui. C'est pour ça qu'il y a ce que je vois, toi, les serpents et tout ça ont pris la place dans ce corps-là. D'accord. Donc il y a une vraie coupure énergétique à cet endroit-là. D'accord. Et vraiment la notion de abandonner est très juste donc, par rapport au vaisseau. Mm. C'est comme si c'était une interférence qui avait été active à un moment. Et puis le vaisseau a été déserté. Mais les corps énergétiques qui étaient interférés sont toujours dedans hein, à l'abandon. Donc a pris place ces parasites, hein, ces trucs que je te décris, sur les parties énergétiques qui étaient interférées. Parce que des fois on les voit interférer, mais comme les interférences utilisent l'énergie de ce corps-là, il y a un côté actif. Et là, il y a plus de côté actif. Ok. Donc, on va demander à la partie avec laquelle tu peux communiquer. Déjà, si c'est elle qui nous a appelés. Elle me dit oui. Elle me dit justement parce que du coup, ce qu'elle nous a montré, elle me dit ça me déstructure complètement. D'accord. Donc, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences qu'elle peut avoir, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse. On va faire des boules énergétiques et sortir ces énergies de son corps, le sortir de sa sphère pour le transmuter, le restituer à l'univers et le remplacer par des belles énergies de joie, de paix, de bien-être à la place. Ok, c'est bon. On y arrive, très La bien. partie supérieure avec laquelle j'étais n'était pas trop chargée en émotionnel. Il n'y avait pas de panique ni rien. C'est vraiment, elle me montre en fait comme si vraiment elle était là pour nous guider. Ok. Donc maintenant, on va lui demander qu'elle ordonne que tout ce qui interfère avec elle directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Donc là, je suis encore avec le vaisseau. Et toi, c'est ça fait vraiment vaisseau abandonné. Ils ont déserté. D'accord. Et c'est comme si le vaisseau mère était parti en abandonnant les vaisseaux inférieurs. D'accord. Tu vois, ils sont comme ils avaient dû partir un peu en urgence. Mhm. Donc il y a plus personne aux commandes en fait. D'accord. Bon, alors après, je peux monter d'un cran, voir le vaisseau mère, mais vu que le vaisseau avec lequel on est déconnecté de ce vaisseau mère, je sais pas si c'est un intérêt. Peut-être juste pour voir qui c'est qui était aux commandes. Alors, attends, j'ouvre un écran. Ça fait un petit peu insecte. C'est bizarre. Alors c'est plutôt dans les couleurs ocre, marron. Voilà, c'est comme ça. Ouais, ça fait assez insecte, comme s'il y avait les mains, c'était un peu des pics comme ça. D'accord. Et alors la tête, quand j'ai vu, je me dis on dirait un sèche-cheveux inversé. D'accord. C'est bizarre comme ça. Voilà. Alors je te décris déjà à quoi il ressemble. Donc c'était un très grand vaisseau, hein, celui qui est parti. Hein. Il n'y a pas, il y a pas trop d'émotion. Tu vas dire, s'il faut déconnecter les vaisseaux d'en dessous, il y a pas. Et c'est eux qui se sont fait attaquer. Ok.
Et donc ils se sont barrés, ils se sont barrés en laissant une partie de leur flotte. D'accord. C'est qui les a attaqués? Alors pas une attaque style Star Wars. C'est comme s'il y avait eu une montée en fréquence, Ok. ouais, ou toi comme un choc fréquentiel ou quelque chose vraiment de l'ordre du fréquentiel qui fait que c'était plus confortable pour eux et ils ont changé de plan. Ok. Donc, on revient avec la partie supérieure de Martine. On lui donne toutes ces informations. Alors, faudra vérifier après qu'on aura fini ça parce que j'ai l'impression que donc avant qu'on voit ce corps abandonné, je sais pas, il faisait des choses particulières, mais sur le corps, je sais pas, comme s'il prenait ça me dit de l'eau à l'intérieur des cellules. Toi, il y avait, je sais pas, il y avait quelque chose de particulier. Donc après, bien vérifier au niveau microscopique quand on fait les nettoyages, Ouais. qu'elle récupère bien, voilà, tout ce qui lui appartient et bien cicatrisé. Ouais. D'ailleurs, on va lui proposer dès à présent. Maintenant que tout est figé, elle se grandit pour voir que c'est elle qui décide et elle récupère tout ce qu'il y a été prélevé, que ce soit de l'eau à l'intérieur de ses cellules ou des opérations qui ont été effectuées sur elle. Elle les annule et elle récupère tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté. Donc ça se fait tranquillement, mais ça se fait. Très bien. Et en même temps, le travail se fait. En fait, je vois l'image, la première image, comme si elle sortait de mon champ visuel, comme si Le vaisseau. voilà, elle se déconnectait de cette petite enveloppe où je voyais les serpents et renvoyait au vaisseau pour vraiment plus avoir de lien avec. Très bien. Et en fait, toi, dans la colonne de corps, ça faisait comme une zone morte. Comme je disais, un bras, enfin, comme si quand tu as un bras mort et qui est encore là. Donc, comme si là, ça allait relancer l'énergie dedans, enfin, toi, à travers les corps. Se restructurer. Ouais. Récupérer ces différentes parties d'elle-même. Très bien. Donc, vérifier l'ADN aussi. Ok. On va le faire dès à présent aussi. Ouais. Tu disais d'insecte, c'est un peu, comme on dit, un travail de fourmi qui a été fait. Enfin, toi, quand on dit que c'est un travail de fourmi, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, qu'elle soit minutieuse dans sa vérification de son ADN. S'il y a des problèmes de matrice artificielle, elle le dissout. Et elle reconstitue son ADN 100% original. Depuis son naissance, puis l'information de la source. On a vu des vibrations. Oui. Ouais, ça a été pareil, c'est assez discret, comme si à certains tout petits points, il y avait eu des petits changements de fait. Le code, ouais. Donc, elle vérifie avec la source. L'essence est d'une grande sérénité. Très bien. Le travail se fait à partir de la source et par l'essence qui est à la source. Oui. Envoyant de l'amour. Toute cette ligne de temps. C'est des petits pétillements là. Comme ça, tac, 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 avec les petits trucs les petits détails. Donc ça descend, ça tout, ça pétille. Très bien. Donc toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, tous ces brins d'ADN. Elle envoie de l'amour pour dissoudre tout ce qui a pu l'impacter négativement. Elle garde l'expérience et elle enlève tous les traumas. Ok. Donc après là, j'ai pas encore d'autres infos par rapport au trauma ou autre. Il y avait vraiment déjà cette enveloppe vide à recombler pour pas que ça laisse la place justement à d'autres choses. Alors des fois, par rapport à Martine, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une part de votre personnalité ou de votre façon d'être qui n'est pas en écho avec vous-même? Ou des fois vous dites, mais je me reconnais pas, pourquoi
pourquoi je réagis comme ça. Oui. Donc ça, c'est l'effet de ce que j'ai décrit en fait. Je vois l'essence vraiment très sereine, très posée, je dirais avec de la sagesse. Donc ça, c'est une sensation profonde que vous devez avoir de vous-même, et du coup une incompréhension des réactions que vous avez dans le quotidien, parce que et ça c'était cette partie vide où quand il y a du vide, ça peut être rempli par d'autres énergies, et qui venaient interférer du coup avec votre façon d'être. Bien vu. Ok. Donc il y aura un travail après sur Martine. Toi, c'est comme si, alors je vois la Martine plus physique, comme s'il y avait comme si elle pleurait. Il y a de l'émotion parce qu'il y a une partie d'elle qui subissait ça. Et du coup, qu'elle n'arrivait pas à aller contre. Tout à fait. Donc on l'invite à nettoyer tous ces systèmes internes, externes, corporels. Tous ces différents corps émotionnels, mentaux, les pensées, les croyances, les programmations obsolètes, erronées, dépassées. Ok. Donc là, du coup, je suis plus vers le corps physique, mental et tout. Et c'est comme s'il y avait, alors sur la vie de Martine aujourd'hui, un soin à faire. Alors sur elle, toi, comme si elle avait besoin de beaucoup de douceur, comme cette interférence est partie. Elle sent plus légère, il y a comme un vide, mais beaucoup de douceur, parce qu'elle a un nouveau regard sur les choses et sur sa vie. Et puis et je vois du coup sur sa ligne de vie d'aujourd'hui des événements qui ont été qu'elle a vécu, ou qui ont été créés, ou des conflits, mais qui étaient créés par cette interférence, et qui en fait ont laissé beaucoup de traces de souffrance en Martine. D'accord. En la Martine pure, tu vois. Donc comme une dissonance du coup qu'elle porte, et il y a besoin de gainer, d'aller d'envoyer de l'amour sur tous ces événements-là. Oui, que ça porte cet amour inconditionnel pour se remplir de sérénité et enlever toute cette souffrance qu'elle a pu vivre avec cette nouvelle compréhension, ce nouveau regard. Et tu vois, il y avait même une notion de pardon, D'accord. de demander pardon. Et là, je vois comme si elle se mettait qu'en face d'elle, il y avait des personnes, bon, je les identifie pas, et qu'elle était en énergie du cœur comme ça. Donc c'est pas forcément verbal, toi, il y a pas c'est pas d'explication à donner, c'est inverser l'énergie, et diffuser vers des personnes où sans le vouloir elle aurait pu les blesser, ou faire quelque chose qui était pas je dis pas positif, ça veut pas dire négatif, mais où elle sait que ça a eu un impact sur eux. D'accord. On peut leur envoyer des bulles informatives aussi sur Ouais, c'est ce qu'elle fait, oui. ce qu'elle a compris jusqu'à maintenant. Il y a des hommes qui sont là. D'accord. Donc elle le fait aussi. Ok. Il y a un nettoyage sur la notion de souffrance. D'accord. Ok, le nettoyage se fait. Donc là, je remonte la ligne de vie. Ok. Et
Alors, moi, ça me montre l'arbre généalogique. Ok. Donc, envoyer de l'amour dans cet arbre généalogique, en amont, en aval. Et c'est comme si l'arbre généalogique avait aussi, tu vois, je vois des serpents à plusieurs endroits. D'accord. Et donc, comme si cette interférence avait été autorisée, entre guillemets, de par l'arbre généalogique et la structure. Bah, toi, on parlait d'ADN de l'arbre généalogique. D'accord. Donc, comme si dès le départ, elle avait dans sa structure physique et énergétique une porte d'accès, en fait, comme si il y avait un marqueur qui était reconnaissable par ces interférences et hop, automatiquement ça. Alors faut aller voir à quand ça remonte quand même pour verrouiller ce côté-là. Ouais. Que tu remontes sur sa ligne de temps, quand ça remonte, quand c'est que ce marqueur a été placé. Alors ça remonte. Alors je vois plutôt que ça touche plus les femmes, mais je vois que ça remonte sur le côté de la branche masculine. D'accord. Encore, il y a eu un accord. Donc je vois, en fait, je vois en global. Hein, je vois pas. Pour l'instant, c'est assez vague, mais en tout cas, je vois une entité de là-haut, alors qu'elle a l'air d'être supérieure. Hein. Comme si le vaisseau, même le vaisseau mère que je te décris, était encore une sous-main de plus grand. En fait, c'est un peu une façon, c'est les petites mains, toi. Ouais. Et donc, ces entités supérieures. Ouais. Alors là, ce que je vois, c'est. Je pense qu'il faut que je remonte encore parce que c'est comme s'il y avait un peu, toi, comme on peut voir un portail organique. C'est-à-dire que je vois carrément cette entité-là dans le corps physique, en fait, toi. D'accord. Alors, ça remonte loin. Ok. Ce moment-là. Alors, pourquoi est-ce que ça a été autorisé? Ouais. C'est quoi la faille? Ça me dit que c'est un enfant qui a été donné. D'accord. Ça arrive doucement. Hein. Donc déjà, le fait qu'il ait été donné, déjà, il y a un accord. D'accord. Il se retrouve donné dans une famille qui était connectée à, interférée à ça, quoi. D'accord. Mais c'est on est sur des rites ou des des rites où on voit des groupes de personnes sur cet enfant-là, justement faire des choses et créer la possibilité que l'interférence vienne complètement. D'accord. Comme ce qu'on peut voir sur le pédosatanisme ou autre chose, mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est pas satanique, mais en fait c'est comme si cet enfant qui avait été donné, déjà il y a eu le consentement et il y a eu des choses de fait pour permettre à cette entité de venir interférer. Mais ce que je vois, c'est que déjà les personnes qui sont autour, en fait, je les vois pas sous forme humaine, je les vois déjà sous cette forme d'entité. Donc comme si ils étaient ces entités, il y avait d'autres
portail organique sur la même énergie, toi, qui venait, qui récupérait un enfant et puis qui créait en fait la possibilité, enfin comme un portail organique, la possibilité de venir ces énergies venir complètement interférer. Alors du coup, de le faire ça sur un descendant, il y a ce marquage qui se fait dans l'arbre, donc dans l'ADN, et qui fait des portes d'accès pour tout leur réseau en fait. Donc ça leur fait un flot d'humains sur lesquels ils peuvent intervenir quand ils en ont besoin. D'accord. Donc maintenant, on va demander à cette essence comment est-ce qu'elle peut refermer cet accès. Alors laquelle l'essence? L'essence de Martine. Ah oui. En envoyant de l'amour dans son arbre généalogique jusqu'à son ancêtre qui a subi cet accord à son insu, puisqu'il était enfant, il a été donné, c'est pas vraiment un choix. D'éviter qu'il y ait cette marque qui puisse se répercuter de génération en génération. Elle me dit en fait c'est des parties mortes et là ce qu'elle fait c'est qu'elle redonne de la vie. Il y a toujours ce côté inerte qui ressort. Hein. Ouais. Alors, en soi, pour le premier, je sais pas s'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, c'est pas notre travail, mais en tout cas, elle, du bas de ça. Oui, c'est pourquoi que ça atteigne son arbre, en fait. Ouais. Après, au niveau de la santé, je sais pas si il y a des maladies génétiques ou qui descendent de génération en génération. Martine, dans votre famille? Non. Non, ça va. Parce que quand je voyais cet impact-là, je dis ça pouvait être aussi une porte ouverte. Ok, le travail se fait, hein, mais bon, il y a du boulot. Ouais. Remonter dans l'arbre généalogique, tu disais que ça remontait très haut, très loin. Ouais. Effectivement, je pense qu'en faisant comme ça permettra à un plus grand nombre de bénéficier de ce nettoyage. Vraiment, Martine est vraiment une essence réparatrice, tu vois. Elle est arrivée dans sa famille pour ça. Hein. D'accord. Parce qu'après, tu vois, ça peut être un peu d'avoir ce marquage-là de très loin, attirer aussi des essences qui vont être propices à l'interférence, en fait. Et là, elle n'est pas du tout... elle est pas du tout dans les mêmes vibrations. Hein. Je sais pas si par rapport au reste de votre famille, vous sentez des fois un décalage par rapport à ça, mais en tout cas là, maintenant qu'elle va s'exprimer, vous allez sentir. Hein. Je me sens, je me sens totalement dissociée de ma famille. Ah ouais. J'ai vécu, je veux dire, j'ai presque vécu un abandon, un rejet depuis la naissance. Mm. Puisque ma mère, quand j'ai été capable de comprendre le sens de tout ça, elle me disait, je me faisais tomber dans les escaliers, je voulais pas de toi. Et toute sa vie, elle a fait en sorte comme si je n'existais pas. Elle ne voulait qu'un enfant, et je suis arrivée la deuxième. Donc toute sa vie, elle a fait vraiment une croix sur moi. Elle ne me voyait pas. Il y avait oui, depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ouais. Ouais. Vraiment, ce que je vois, c'est que votre essence était telle que il n'y a pas vraiment de possibilité d'accueil.
J'ai regardé la maman. Elle est une sorte de détresse de rejet, hein. Ça c'est sûr. Mais presque comme si l'essence et l'énergie de Martine, ça l'a brûlé en fait, toi. D'accord. Il y a quelque chose de physiologique, mais non pas parce que Martine était le feu, mais au contraire parce que Martine était la lumière. D'accord. Et donc ouais, ça a été, ça n'a pas été possible pour elle d'être dans cet accueil. Et l'essence dit voilà, aujourd'hui c'est amener de la paix dans tout ça, simplement. On peut pas changer ce qui s'est passé, mais c'est amener de la paix pour que Martine soit apaisée. Oui. C'est vrai qu'en comprenant aussi avec le recul, ça permet de se guérir. Elle est décédée, votre maman? Oui. Oui. Le 1er avril 2016, il y a 6 ans. Elle s'appelle comment? Louise. Ouais. Bon, Louise, elle a vécu des choses pas faciles, hein. Il y avait une grande souffrance aussi intérieure, hein. Elle a pas eu les codes pour accueillir des enfants. Et je la vois plus en prise avec ses propres entre guillemets démons, hein, et ses propres souffrances, qu'en capacité à s'ouvrir et à ouvrir son cœur. Mais je pense vraiment ça. Je pense vraiment que j'ai fait un travail sur elle, un travail de pardon. Je lui ai pardonné, hein, tout ça. Oui, de toute façon, quand vous en parlez, voilà, on voit qu'il y a déjà un travail fait dessus. Ok, là, je regarde dans l'énergie le travail de pardon de fait. Après, elle a son propre travail à faire. Ok. Ok, ça, c'est bon, je reteste l'arbre généalogique. Il y a beaucoup d'apaisement. Vous avez des enfants? Oui, 3 filles. Des petits-enfants? Oui, 10. Oula. Donc je vérifie l'arbre dessous. Vous ennuyez pas? Non. Elles sont dans vos énergies, vos filles? C'est-à-dire? Vous avez un contact facile? Vous êtes en bonne relation avec? Ah oui, je suis en bonne relation avec les 3, mais je veux dire que celle qui est quand même le plus je vais dire en harmonie, en résonance avec moi, c'est celle du milieu, Peggy. Ouais. Je vois en fait que justement de votre essence, vous avez réussi à ne pas reproduire la relation avec votre mère. Et je vois que voilà, quand vous êtes tourné vers votre propre progéniture et ceux du bas, ça diffuse vraiment votre énergie, ça va aller encore mieux. Même quand il y a eu des passages un peu conflictuels, parce que je pense que mère fille, ça toujours, arrive. hein. Bah oui, il y en a toujours. Toujours, j'ai envoyé de l'amour pour préserver, protéger la relation avec chacune. Ok. Ben, là maintenant, ça vous fatiguera moins en fait. Comme si, dans le sens où avec ce qu'on a vu de l'interférence, c'est comme une lumière qui est lumineuse et il y avait un gros abat-jour
occultant au-dessus. Donc pour vraiment être dans la lumière, parce que ce que vous vouliez, fallait mettre beaucoup de watts. Et alors là, comme on a enlevé l'abat-jour, ça va être beaucoup plus fluide encore. Très bien. Ok, c'est bon pour ces infos. Ouais, l'arbre, tu as vu que c'était en amont, en aval, le travail qui avait été fait de Ouais. tous les côtés, très bien. Par rapport à, donc, on a vu l'ADN, de transmettre ces informations à ses filles, à ses petits-enfants sur le travail qu'elle a fait aujourd'hui. Ouais. Plus de marquage, qu'elle dissout complètement tous ces accords qui ont pu être donnés consciemment ou inconsciemment. Elle a bien annulé toutes les opérations qui ont pu être faites. Dans l'arbre, Martine, ça a vraiment été la partie de rupture de ce qu'on voyait avant. Et vraiment là en nettoyage de sa lignée. Ok. Donc elle regarde aussi tout l'impact que ça a pu avoir à l'intérieur de son corps. On a parlé de l'eau, des cellules de son eau qui avaient un impact. Donc Ouais. elle puisse le nettoyer, La purifier, bois. purger. Et son essence qui lui amène, c'est De l'eau divine. Et ce que ça me montre, c'est que ça va de l'intérieur, comme pour Martine, avoir une sensation de plus de densité, de mieux sentir les contours de son corps. Ça, de l'intérieur, elle va sentir dans ses cellules la vibration de son essence qui vient s'activer. D'accord. De se sentir pleine. Très bien. Et donc, par rapport à son ADN, donc, il y a les protéines, où l'eau agit dans toutes les cellules. Donc, qu'elle réinforme toutes ces cellules à partir de son ADN reconstitué. Donc après, il y a les systèmes sanguins, lymphatiques. Ouais, ça fait, ouais. Ça circule de partout. Très bien. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé particuliers? Cervicalgie récurrente. Après un accident de voiture en 1996, donc qui reviennent quand même régulièrement. Je veux dire que c'est ça qui m'ennuie le plus. Bon, j'ai eu des gros problèmes. J'ai eu un cancer au col de l'utérus, guéri uniquement avec les huiles essentielles. Waouh. Et j'ai été opérée donc il y a 1 an et demi parce que je faisais de la fibrillation atriale. Donc au niveau du cœur alors. voilà. Donc j'ai été totalement guérie et sans plus aucun médicament aujourd'hui. Ouais, donc là aujourd'hui, il n'y a pas de maladie à part la cervicalgie. Non. Ok. Alors là dans l'énergie de la cervicalgie, ce que je vois c'est le trauma a créé comme une zone inerte. On est quand même dans les zones inertes et du coup voilà qui fait que ça circule pas bien. Donc là, les mémoires sont bien nettoyées. Ouais. Les résonances. Elle enlève tout ce qui a pu l'impacter négativement en envoyant de l'amour à la place. Ne laissez aucun vide. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, tu regardes aussi ses racines.
qu'elle est bien ancrée. Ok, alors les racines sortent. Alors là, je vois Martine, presque elle est que lumière. Et je vois ses racines s'étendre tout autour de la Terre et chercher tout autour de la Terre la matrice de vie, elle est au cœur, toi. Et elle me dit je suis enfant de la Terre, dans le sens où elle n'a pas d'attache de lieux précis, où des fois on voit des gens qui ont besoin d'aller se réincarner sur des lieux très précis, se réincarner, s'enraciner sur des lieux très précis. Et là vraiment, je suis enfant de la Terre en fait. Je suis enfant du ciel et de la terre. Comme si elle avait vraiment cette conscience d'être le tout. Super. Et donc qu'elle puisse faire circuler ces énergies, justement, de la terre, du ciel, déployer, s'expanser dans cette colonne de lumière, prendre toute sa place, occuper tout l'espace. Ouais, c'est bien. Très bien. Alors, on va regarder ces questions. La première question, elle demande l'ancienneté de son âme. D'où vient-elle? Alors là, je suis plus avec l'essence, mais ça doit être l'idée de la question. Comme on discrimine l'âme avec le patrimoine informationnel. Alors je teste les deux. Donc l'ancienneté, oui, moi j'ai un peu dit, hein, mais il y a de la maturité, hein, il y a de l'ancienneté. Donc elle me parle vraiment de sa capacité à nettoyer les lignées. Bon, bah, du coup, comme il y a l'âme, on va lui faire prendre un bon nettoyage. Hein. Mm-hmm. Voilà. On l'invite à monter à la source avec l'essence. Oui, il y a vraiment cette notion de nettoyage de lignée. Donc, comme ce qu'on a décrit qu'elle venait de faire sur sa propre lignée, elle le fait dans toutes ses incarnations. Très bien. Pour après repurifier la lignée qui suit. Parfait. Ça me montre un moment où elle était dans une dynastie plutôt royale ou de dynastie lourde, et elle me montre voilà comment elle a été un peu par le même travail nettoyer toute la lignée. D'accord. Alors elle me dit que des fois elle a échoué. Et donc il faut qu'elle se libère de ces mémoires-là, que c'est pas des échecs. D'accord. Donc en fait ça montre que l'arbre, toi comme si l'arbre, que il n'y a pas eu de descendant en fait, et que du coup l'arbre s'éteint par manque de descendants. Mm-hmm. Elle me dit que c'était que c'était une façon de faire, quand il n'y avait pas le choix, mais que tant qu'elle peut le faire dans l'amour. Et elle me montre qu'il y a des situations justement où elle a beaucoup aussi procréé, où elle a eu beaucoup d'enfants pour réactiver la lignée, toi remettre de son énergie dans la lignée. D'accord. Donc elle travaille surtout sur Terre, elle montre ses incarnations. Je remonte à l'essence voir s'il y a d'autres infos. Ouais.
Ouais, en fait, elle est vraiment dans cette notion d'être en capacité de rechercher, de faire l'harmonie. Ouais, donc elle peut être envoyée, voilà, c'est vraiment elle, du coup, il y a vraiment des choix d'incarnation par rapport à cette mission-là. D'accord. Elle demande d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que tu as des informations de hors la Terre, en dehors de la Terre? Je vois pas d'expansion galactique. Je vois vraiment un travail sur la Terre. Enfin, en tout cas, des informations que j'ai aujourd'hui, hein, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, des informations que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Et je la vois vraiment purement connectée à la source. Hein. C'est souvent ça, oui, qui ressort le plus, c'est d'où on vient de la source. Oui, quand on remonte, mais c'est après, souvent, est-ce qu'il y a eu d'autres passages dans d'autres plans? Ok, alors attends, du coup ça ouvre un autre champ d'exploration en posant la question comme ça. Ok. Donc elle me dit oui en fait. Donc c'est des passages dans d'autres plans pour emmagasiner de l'information, ça me dit. Mais c'est toujours dans la même idée. Hein. Donc en fait, elle a été visiter des plans où il y avait l'harmonie, donc des plans où c'est en groupe, où ils vivent en groupe et toi de fonctionnements différents de groupe, comme des fois on peut voir en fonction des plans où on est. Et toi me montre un plan où c'est matriarcal. D'accord. Donc là, je vois en fait, du coup, elle a emmagasiné l'information de la structure des familles et tout ça pour pouvoir après faire sa mission sur Terre. Mais vraiment, la mission, c'est quand elle est sur Terre par rapport à son nettoyage. Les autres plans, c'est de l'expérience pour emmagasiner l'information et les connaissances. D'accord. Donc, le point d'après, c'était, on l'a vu, sur les soucis de santé féminin et problèmes de cervical. Ensuite, c'est les raisons du suicide de son mari. Il n'a laissé aucune lettre. Alors, comment il s'appelle? Daniel. Daniel. Et il s'est suicidé il y a combien de temps? 26 ans. 26 ans, d'accord. Bon, forcément, là, il y a un énorme champ émotionnel qui s'active. Alors là, quand je me connecte à Daniel, en fait, donc c'est vraiment cette sensation de vide et d'abîme. D'accord. Pas comme si c'était aspiré de l'intérieur vers le fond, dans les abîmes. Ouais. Alors c'est sa sensation intérieure. Il me dit j'étais perdue dans mes propres souffrances. Presque comme si il était tellement aspiré par ces abîmes que ça lui demandait. En fait, ce qu'il me montre, c'est vu de face comment il se présentait par rapport à sa réalité et sa vie, et de l'autre côté, ce qu'il vivait intérieurement. Ok. Et il dit donc à Martine,
ce n'est pas par manque d'amour de ta part. Il était, en fait, c'était quelque chose qui venait de lui, de cette, de ce que je décris, de son état intérieur. Alors, il dit, je ne voulais pas te faire plonger avec moi. Il était dépressif. Oui. Mais il le montrait pas. Il ne le montrait pas. Est-ce que je vois vraiment que devant, il montre un personnage, en fait. Hein. Devant, en fait, il avait toujours le sourire. Et c'est ça qui m'avait attiré aussi, sa joie, tout ça. Et je pense que très tôt, j'avais déjà beaucoup de ressenti. Je me souviens qu'un mois après notre mariage, je me suis rendu compte qu'en fait, la face et ce qu'il avait en lui, c'était le jour et la nuit. Qui avait déjà ce côté dépressif. Des fois, il parlait pas pendant des journées. Et puis ça passait, il revenait. Ouais. En fait, ça lui. Moi, avant de décéder, je l'avais poussé et je lui disais il faut que tu fasses quelque chose, enfin prendre un traitement. Et j'ai découvert, après son suicide, qu'il n'a jamais utilisé les médicaments. Alors, la partie qui vous montrait, il était vraiment sincère. Hein. Tout ce qui montre avec vous, de ce qu'il a mis en place avec vous, il était vraiment sincère. Et quelque part, comme si toute son énergie était mobilisée pour cette relation avec vous, mais que derrière, il y a cet abîme qui le tirait en permanence. Après, j'ai su par ses copains, par exemple, que quand il était petit, il n'avait pas été élevé par sa mère. En fait, on avait une histoire assez similaire, puisque sa mère ne l'avait pas élevé, elle l'avait fait élever par ses grands-parents. Il faisait des fugues. Et il le retrouvait au bord d'un étang, tout petit, déjà très jeune. La vie était trop dure pour lui, je pense. Ouais. En tout cas, voilà. Enfin, c'est déjà comment il se présente à moi. Après, je vois pas faire la session de. C'est Daniel, c'est ça? Oui. Donc là, il y a Martine, l'essence de Martine, qui est devant et qui lui montre en fait sa particule divine. Et donc là, elle est sur la face qu'il a réussi à garder en relation avec le monde. Et elle lui dit accroche-toi à ton cœur, à l'amour, et toi, la particule divine qui suit un fil pour se libérer de cet abîme et pouvoir remonter dans les bras de la mer. C'était vraiment un puissant fond, en fait, ce qu'il y avait derrière. Et là. Ok, donc là. Et avec le recul, je pense même que il y a longtemps, même avant que ça arrive, qu'il pensait déjà à mettre fin à ses jours. Je pense qu'il a fait l'effort, ça a dû être un effort pour lui de continuer encore quand même. Oui, parce que vous étiez là. Parce que vous étiez là. Mais vraiment, voilà, le message qu'il donne, c'est il vous remercie parce que voilà, il a vraiment été sincère. Enfin, en tout cas, il a essayé d'être sincère et d'assumer ce qu'il vous a proposé, mais voilà, l'équilibre était très difficile. Hein. Donc elle peut lui envoyer les bulles d'informations sur le travail qu'elle a fait elle-même. Elle l'a invité à... Justement, c'est ce qu'elle faisait. Hein. Justement, elle était devant elle et quand je dis elle l'invite à se connecter à sa particule divine, en fait, elle l'aidait à monter, hein, à rejoindre la source. Hein. Ouais, et à se libérer de ses mémoires de souffrance. En fait, c'était même plus des souffrances, c'était vraiment un vide sidéral. Donc de combler ce vide sidéral par l'amour de la source. Voilà. En fait, son essence et sa particule divine
monte à la source et se libère en fait de cette charge d'humain. Très bien. Ok. Alors, le point d'après, c'est sur la solitude qui dure. Donc, quelles sont les raisons? Déjà, il y avait la présence de Daniel. Hein. D'accord. Alors, solitude, ça veut dire quoi pour vous? Solitude, ça veut dire quoi? Qu'en fait, j'ai jamais, malgré les opportunités, j'ai jamais laissé rentrer personne d'autre dans ma vie. D'accord. Et vous le vivez comme une solitude? Non, non, peut-être pas comme une solitude, c'est peut-être pas le mot, mais quand même comme un manque. D'accord. Parce que solitude, c'est un sentiment. Donc on peut être célibataire et bien le vivre, ou être en couple et avoir un sentiment de solitude. C'est pour ça que je voulais... Oui. Manque parce que même, je pense que dans tous les domaines, mon besoin, c'est toujours partager. Alors il y avait déjà la mémoire de Daniel, et puis aussi ce vide que ça a créé en vous et ce questionnement d'avoir quelque part du coup de doute dans la rencontre, d'avoir du coup cette face que vous voyez qui était joyeuse et tout ça, et que derrière il y avait cet abîme. Du coup il y a déjà eu un verrouillage par rapport à ça, de peur que ça vous ramène vous, ça vous aspire vous en fait, que ça vous déséquilibre. C'est ça. Et puis ça me faisait revivre une deuxième fois l'abandon. Ouais. L'abandon de ma mère, et puis son abandon, parce que c'est quand même un abandon. Et ne pas revivre l'abandon, ne pas risquer de revivre par une autre rencontre, une autre expérience, l'abandon. Et donc là, en fait, ce que vous avez trouvé comme fonctionnement pour pas avoir cette souffrance-là, c'est dans votre rayonnement du coup de le faire sur plein de personnes différentes. Comme vous dites, de partager dans un groupe et tout ça, et ce qui fait que c'est beaucoup plus confortable pour vous, parce que si jamais il y a une personne qui part ou qui sort de votre cercle, on va dire amical, et encore tous les autres, ça vous déstabilise beaucoup moins. C'est ça. Et là, vous me dites que maintenant vous allez réussir à lire dans leur âme, dans le sens de vous rencontrer avec un homme, et son côté bonhomie va pas vous faire peur, parce que vous allez voir derrière, vous allez pouvoir lire dans son âme. Et ça montre aussi du coup l'approche de la relation de couple ou homme-femme. Vous allez l'aborder aussi différemment, ce qui fait que ce sera vous, votre rayonnement, et passer et passer du temps avec une autre personne, mais pas comme forcément quand on est jeune marié, construction de famille, il y a d'autres charges. Donc c'est comprendre vous, votre propre fonctionnement et vos attentes dans la relation, et là de voir, vous allez voir encore mieux l'autre. Dites ce que c'est du coup d'être en conscience, dit je veux bien être réparatrice, mais pas que ça me détruise, quoi. Ah oui. Et ça me dit peut-être déjà commencer par une forte amitié. Ok. Et ça montre votre capacité à justement à puiser de l'amour avec le mot, amour en termes d'énergie de partout. Et du coup, ça fait votre équilibre.
Ok, c'est bon. Toi, ça travaille encore sur le cœur. Effectivement, par rapport à se faire confiance, avoir confiance en la vie, on reçoit des difficultés, des obstacles, finalement qu'on est à même de surmonter, donc de se faire confiance. Ouais, elle est en confiance maintenant, Martine. C'est très bien. Donc, le point d'après, c'est le magnétisme, le reiki, la radiesthésie, la cartomancie. Donc, des projets à réaliser en collaboration. Alors, vous êtes déjà formé ou vous allez vous former? Ah non, j'y suis déjà. Alors, en collaboration, ça veut dire quoi? En fait, on a un projet avec une amie. On ne sait pas le nom qu'on pourrait donner à ce projet parce que ça regroupe en fait plein de choses et aussi dans le sens du soin qui va aussi bien sur les humains que sur les animaux. Mais on ne sait pas trop comment articuler tout ça parce que faut pas que ce soit quelque chose de fourre-tout. Il faut que ce soit quelque chose de, comment dirais-je. En fait, on est très complémentaires sur beaucoup de choses. Et ça, c'est venu aussi, cette idée, mais c'est quelque chose qu'on ressentait en nous. Parce que moi, j'ai fait 2 séances de lecture akashique. Voilà. Où c'est vrai que les choses qui m'apparaissaient, c'était moi, c'était mon vécu, c'était tout ça, ce que je ressentais. Et en fait, on s'est aperçu quand même qu'il y avait, je ne sais pas comment expliquer ça, à travers ça, je me suis aperçue déjà que quand j'arrivais dans la vie de quelqu'un, c'est moi qui étais en demande, qui avait besoin, je ne sais pas si c'était toujours au niveau de la santé, hein, la kinésie, la psychologie, enfin les médecins. En fait, ces gens-là m'apportaient ce que je venais chercher auprès d'eux, et très vite, je m'apercevais que ces gens-là étaient en demande et venaient chercher chez moi, y compris quand même, par exemple, des médecins. Je me disais, et c'est moi qui finissais, après avoir demandé de l'aide au préalable, c'est moi Par qui les aider. apportais l'aide et l'éclairage. Ouais. Je me disais, c'est quand même incroyable cette histoire, et j'avais le sentiment qu'en fait, c'est même pas moi qui décidais, qu'on me mettait sur le chemin de la personne. Parce que j'aurais pu trouver un autre médecin, j'aurais pu trouver un autre psychologue. Alors en fait là, ce que ça me montre, c'est en effet la synergie. Alors j'ai pas le prénom de l'autre personne, mais je vois que ça. Caroline, ça matche bien. Et en fait, ce que vous m'avez dit avant, c'est les outils. Et pour faire un parallèle, c'est comme si un chirurgien, il mettait sur sa plaque bistouri, inhalateur, je sais pas, enfin, tout ce qu'il y a, le nom des outils sur sa plaque pour définir ce qu'il est. et qui n'a pas besoin. Voilà, ça, ce sont vos outils, mais c'est pas ce qui définit ce que vous faites et ce que vous êtes. Donc en fait, il faut réussir à trouver quelque chose qui englobe ce que vous faites, comme là vous avez verbalisé, qui regroupe quelque chose de plus large, et tout ce que vous avez décrit avant, ça va être vos outils, et peut-être qu'en plus, comme vous le dites, des fois vous n'aurez même plus besoin de vous en servir, parce que ces outils, il faut voir ça comme des moyens d'exploration et d'apprentissage, de champ de compétences, et que peut-être que vous utilisez le pendule, mais qu'un jour, vous n'aurez même plus besoin du pendule, parce que le pendule, ce sera vous-même. Mais c'est marrant ce que vous me dites, parce que j'ai déjà le sentiment que c'est un petit peu comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que si vous restez sur une présentation des outils utilisés, vous limitez votre expansion. Oui. Mais par exemple, je sais que par exemple, si je suis en soin sur quelqu'un, ou même si on me pose une question, je dis toujours « Ah, ça me prend sur l'oreille gauche, j'entends. » En fait, je n'ai pas besoin de prendre, j'entends la réponse déjà.
Voilà. Et c'est bien parce qu'en fait, ça éclaire déjà, par exemple, pour le soin de la personne, sur les animaux qui n'ont pas la parole. Et là, c'est vrai qu'on a eu des résultats, mais sur des animaux extraordinaires que le vétérinaire ne comprend pas. C'est super. Ouais, donc après, c'est vraiment trouver un mot qui définit ce que vous faites, qui est très large. Qui résume, en fait, sans voilà. donner voilà, trop d'informations sur le contenu. C'est sur les outils. Oui. Parce que les outils, ça va vous enfermer, en fait. Ça va vous limiter. Et je vois, voilà, toute seule et à deux, quand vous êtes libéré de ça, ça va foisonner. Et comme vous dites, presque les gens vont venir à vous sans avoir besoin de carte de visite particulière. Mais je vous assure que c'est déjà ça, parce qu'en fait, voilà. on n'a même pas parlé. Et déjà, je veux dire, je ne sais même pas comment ça se passe, puisqu'on arrive à nous demander. Il y a cet homéo là qui a besoin d'aide, je l'ai senti très très vite, un jeune qui peut être ma fille. Hein. Et donc je lui avais parlé du Reiki, elle est vraiment dans l'homéo et elle dit que même l'homéopathie c'est encore trop, qu'il faut arriver à des méthodes encore plus naturelles. Donc à essayer, elle a dit c'est génial, c'est puissant. Ouais. Alors par contre, pensez pour le Reiki. Et elle veut envoyer de ses patients, je veux dire. Ah oui. Quelque part, même c'est vrai que donc en fait, vous n'avez même pas besoin de mettre d'étiquette. Il faut vraiment vous libérer des outils. Et alors quand vous faites du magnétisme ou le Reiki, ne vous connectez pas au Reiki. Connectez-vous à votre source. Ce sera encore plus puissant. Mais je me rends compte, même aujourd'hui, des fois, on nous a appris les symboles, machin, tout ça, pour se connecter. Non. Et quelquefois, vous n'en avez pas besoin. Non, les mains, on les ressent comme ça. Je me dis, on n'a même pas besoin d'appeler ça. Si vous. Et puis en fait, à partir du moment où vous appelez, et c'est le problème du Reiki et des techniques comme ça, c'est que vous appelez, finalement, vous n'êtes pas 100% sûr de qui vient. Alors que si vous travaillez sur votre propre cœur et voilà, d'intérioriser, de vous connecter à la source, alors, ça vient de vous et ce sera encore mieux. Mm-hmm. Donc, bravo. Merci. Est-ce que tu as un nom qui viendrait? Un nom de quoi? Excuse-moi. Alors, j'ai un truc qui vient, mais c'est entre deux mains. Ah. Ou entre nos mains. Entre deux mains ou entre quatre mains. Enfin, c'est entre deux mains. C'est joli. Bon, après, c'est ce qui m'est venu. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut donner. Hein. Ça donne une idée. Ouais. En fait, là, ce que je vois, c'est un logo avec deux mains comme ça. Et si vous êtes donc quatre mains, deux mains comme ça et deux mains comme ça, en fait, toi, qui travaillent ensemble. D'accord. Ou entre nos mains. Enfin, voilà. Je te dis ce qui est venu. Hein. Merci. Avec le logo et tout. Parfait. C'est dommage que je sois pas dessinatrice parce que des fois on voit des belles choses, on aimerait pouvoir les reproduire, mais non, ça ressemblerait pas à ça. Et je vois sur le logo, je vois la présence animale. Ah. Et toi, comme s'il y avait une tête de chien. Alors c'est un logo dessiné au crayon, toi. Hein. C'est toi, comme on voit des fois les traits qui dessinent comme ça. Et comme s'il y avait, toi, une tête de chien. Enfin, je dis pas une tête d'humain, parce qu'il y a les mains. D'accord. Qu'il y ait une présence animale, en tout cas. Oui, logo animal, oui. Avec une présence, ouais, d'un animal. Très bien. Donc, la question d'après, elle voudrait connaître le but de son incarnation ici et maintenant. Je crois que tu as pas mal répondu. Ouais. Le point d'après, c'est la fatigue sans raison. Elle capte les émotions environnantes. Est-ce la cause?
Alors, capter les émotions environnantes, On a vu. ça on a vu qu'il y avait un gros vide énergétique. La fatigue. La fatigue, c'est un peu tout ce que j'ai décrit tout le long. C'est ce besoin d'être avec l'abat-jour, d'être au-dessus de son régime pour briller. L'interférence explique aussi ce que je disais dans les cellules et tout ça. On voyait qu'il y avait un travail qui peut fatiguer physiquement. Alors, je regarde s'il y a d'autres infos. Ouais. Je me plains de fatigue, mais il y a quand même beaucoup d'énergie. Ouais, mais les deux sont cumulables aussi. C'est-à-dire qu'il y a la fatigue et puis l'énergie est là, mais en fait, du coup, il y a besoin d'être en sur-régime par rapport à cette fatigue, en fait. C'est comme si vous aviez un réservoir qui était percé. Alors, vous dites, mais si, j'ai de l'essence, ouais, mais bon, il est quand même percé le réservoir, donc on doit refaire le plein plus souvent. Donc Il y là, on a invite à vraiment, colmater les brèches. Ouais. Ouais, il y a vraiment, en fait, ce très, très caché, ce champ émotionnel, un peu, qui a été évoqué par Martine, de son mari, de sa maman et tout ça. Ouais. Comme s'il y avait ça en vraiment très très caché que Martine s'était construit autour et voilà qui était comme cette brèche. Donc je montre à Martine. Et tu vois, elle répare un peu comme je sais pas si c'est asiatique, je sais pas si c'est japonais ou chinois. Tu sais, quand un vase est cassé, c'est un art là où ils le reconstruisent avec de l'or. Ah. Les brèches, en fait, ils mettent de l'or dedans. Et là, c'est ce qu'elle fait. D'accord. Ok, c'est bien. Très bien. Ensuite, elle a ressenti un lien fort, assez exceptionnel avec une personne qui aurait été sa sœur jumelle. Alors, qui aurait été dans une autre vie? Oui. Oui. Ah oui. Alors, comment elle s'appelle? Caroline. Ah, c'est la Caroline. Oui. C'est la Caroline. C'est la Caroline de tout à l'heure. Oui, non, mais déjà, tout à l'heure, je vous voyais bien à quatre mains, bien être ensemble. Ok, alors déjà, c'est sûr que les énergies, elles matchent. Alors, est-ce que vous avez des vies antérieures communes? Donc, il y a pas mal de vies antérieures communes. D'accord. Alors, jumelles, je vois aussi mère-enfant dans un sens et dans l'autre. D'accord. Alors, je regarde celle de jumelles. Donc, il y avait une vraie fusion, et en fait, une vraie fusion positive. C'est comme si cette expérience-là leur permettait d'aller beaucoup plus vite aujourd'hui dans leur relation et de construire ce qu'elle construit, parce que comme si une partie du chemin avait déjà été fait entre les deux essences à ce moment-là. Oui. C'est la continuité de cette vie antérieure. Donc en fait, elles avaient préparé, toi, leurs différentes incarnations, elles se sont rencontrées, c'était pour aussi préparer cette rencontre. Ok. Donc un très bon ressenti. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours été persuadée que le hasard n'existait pas. Donc quand le cardiologue m'a dit il faut absolument que vous trouviez une psychologue qui vous aide à vous débarrasser de ces peurs des crises de fibrillation. Alors, hop, j'ai tapé psychologue, il y en a plusieurs, et j'ai dit je vais prendre celle-là.
Je la connaissais votre, pas. votre intuition. Vous Et laissez guider. tout à fait. Et elle, après, je la trouvais bienveillante, très très bienveillante. Je me disais, c'est vrai, c'est vraiment du bon travail, du bon boulot. Et elle me disait, après, bon, quand on est arrivé à, bien sûr, à comprendre des choses, elle m'a dit, il y avait quelque chose, enfin, qui me poussait qui me poussait vers toi de toute façon pour t'aider. Je ne comprenais pas tout, j'avais pas tout non plus. Et bien sûr qu'on a commencé à retrouver des choses, hein, c'est sûr. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ce côté sœur jumelle, c'est très très difficile avec sa maman et j'ai l'impression que je la rassure un petit peu, en effet, le lien aujourd'hui pourrait être plus maman-fille. C'est comme Oui, ça c'est pour que je ça le qu'il vois. y a des mémoires. Alors après, en fait là, ce dont on parle, c'est des mémoires d'incarnation, parce Bien que sûr, en termes d'essence, on n'est plus sur de la maternité ou de bien la. sûr, bien sûr. Donc ça, chacune apporte de l'aide quand il y en a besoin, mais comme vous connaissez très bien d'avant, Oui, c'est facile et intuitif. c'est vrai, c'est vrai. Ok. Ce matin, il y a une synchronicité extraordinaire. Bon, quand j'ai dit que lundi, non, mardi, on est jeudi aujourd'hui. Oui, que Oui. mardi, ça a merdé cette journée parce qu'en fait, c'est elle qui a perdu donc son beau-père d'une rupture d'anévrisme aortique. Voilà. Et ce matin, en même temps qu'elle m'écrivait le message pour me dire profite bien de la séance, tu vas voir, machin, tout ça, moi, je lui envoyais un SMS pour lui dire allez, la journée ça va aller, t'inquiète, ça va aller pour toi aussi, parce que c'est quand même difficile le contexte et tout. Et je veux dire, elle a reçu le SMS en même temps que j'ai reçu le SMS, quoi. Et je lui renvoie bonne synchro déjà ce matin. Donc c'est vrai que c'est incroyable, des fois même il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de parler. Non, c'est ce que je voyais, c'est qu'il y a. Et puis du coup, quand c'est plus harmonieux, vous savez qu'il y a l'une ou l'autre qui est plus dans les mêmes fréquences et qui Tout à fait. alourdit. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, on peut proposer à la partie énergétique de Martine d'envoyer toutes les bulles d'information à Caroline. Comme ça sera déjà fait. Ouais, parce que je crois qu'il n'y a pas trop besoin C'est télépathique. Oui, c'est ça. Ok. Alors, le point d'après, c'est sa confiance qui a été abusée et trahie plusieurs fois. Elle voudrait connaître les raisons. Alors, j'ai deux infos. Il y a déjà l'excès d'énergie du cœur, entre guillemets, et en fait, toujours un peu avec l'image de Daniel, hein, de voir la première image qui était donnée aux personnes, sans forcément voir ce qu'il y avait derrière. Pour l'instant, maintenant, ça va se faire. Et du coup, il y avait une dissonance entre ce que Martine voyait de la personne et du coup ce qu'elle envoyait, et que derrière comment c'était reçu. Donc en fait ce qui était envoyé par le cœur était trop ouvert par rapport au profil de la personne. Et C'est comme moi, on dit, je me suis fait leurrer. Ouais, j'avais analysé ça comme le fait qu'en fait, j'étais trop naïve. J'étais restée enfant. Je ne voyais pas forcément que les gens ils puissent fonctionner autrement que moi. Ouais, Donc, oui, mais c'est ça. je faisais aveuglément confiance. Et donc, comme vous parlez au passé, là maintenant, vous allez regarder de l'autre côté. Et quelque part, vous regardez de l'autre côté, vous mettez l'information dans votre cœur pour comparer, pour voir si la vibration va être bonne pour vous, si c'est juste d'y aller ou si c'est d'y aller avec une grande ouverture ou une petite, quoi. Ça va vous permettre un peu de vous protéger des personnes vers qui il ne faut pas aller.
Je le fais déjà maintenant, je fonctionne pas avec le mental, je fonctionne avec le ressenti, effectivement, du cœur, mais plus en y allant droit devant en disant on ressent déjà. Sauveuse. Voilà, voilà. Ouais. Donc, bah, c'est ce que vous avez analysé, et c'est ce que je vois. Très bien. Alors, la question d'après, c'est elle voudrait connaître sa prochaine incarnation. Est-ce que c'est possible? Ça, j'ai jamais fait. Hein. En test. Non, j'ai pas d'infos. Ok. Ce sera la surprise. Ouais. Il faut garder de la surprise. Ouais, parce que en fait, comme on est sur des notions quantiques, multidimensionnelles et tout, et que, enfin, tout est déterminé, mais rien n'est déterminé, ça bouge. Ça bouge tout le temps, ça évolue, donc c'est peut-être pas facile en fait déjà de Donc prévoir. le potentiel qui est aujourd'hui, ce sera peut-être plus le même demain par l'expérience que vous avez fait avec nous aujourd'hui, que vous ferez dans 6 mois avec d'autres. Et en fait, tous ces potentiels-là bougent en fait. Donc on voit que des fois, des âmes qui sont prises dans la matrice ou dans des boucles karmiques, on les voit tout le temps comme ça, mais à partir du moment où on intervient, si on n'était pas intervenu, la boucle sera encore là, donc ça change beaucoup de paramètres. Vous pourrez peut-être me le dire dans 10 ans. Je pense que ma deuxième fille serait intéressée pour faire une expérience comme ça. Il faut lui envoyer l'information. Oui, oui. Oui, on le fera après. Il y a juste un petit point qu'on a rajouté en discutant. Elle a un procès qui devrait passer en jugement le 6 septembre. Donc elle a du stress par rapport à ce dénouement. Est-ce que tu as des informations? Alors déjà là, ça invite à prendre de la hauteur sur l'observation de la scène pour justement s'extraire du... Toi, je vois le procès, le dénouement comme quelque chose de rigide et du coup qui vous tient. Et déjà là, de prendre de la hauteur, ça délie les choses. Alors, tu as des précisions ou pas sur le procès? Alors j'en ai pas plus, mais on demande à Martine directement pour en avoir. Eh bien, en 2008, je me suis portée caution pour l'achat d'un commerce pour une de mes filles. J'ai fait confiance. Et je n'ai même pas été informée, par exemple, qu'elle ne remboursait plus les prêts. Alors qu'il y a faute de la banque, puisque la banque devait m'aviser en premier, vu que j'étais caution. Des erreurs de la banque, il y en a eu. Après, ils ont remodifié le prêt, le rallongeant sur la durée, sur tout. Étant caution, je devais être informée à nouveau de ça. Donc là, le procès, c'est parce que vous êtes... Caution. Comment dire? C'est vous ils sont en procès contre vous ou vous êtes en procès contre la banque? Ah non, c'est eux qui sont en procès contre moi, puisqu'elle est passée en liquidation judiciaire. Mais c'est vieux. Donc moi, je pensais, puisqu'une caution, normalement, c'est la durée du prêt plus une sécurité de 2 ans. Donc 2008, normalement, il y a longtemps que j'y étais plus. Donc la banque m'a assigné en février, a repoussé plusieurs fois. Donc je pense ils savent aussi qu'il y a eu des bévues de leur côté. Et aujourd'hui, au fond de moi, il me semble presque impossible quand même que je ne gagne pas parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Bien sûr, je suis responsable. J'avais pris cet engagement, mais j'avais pris un engagement limité en durée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans la durée. Donc je trouve que ce qui m'arrive est injuste. Et pourquoi on ne s'en prend pas directement aux responsables de la dette et à moi? Donc là, il y a eu la confiance d'avoir trahi d'un enfant. C'est très très dur à accepter. Mais c'est pareil, j'ai dit je ne peux pas me séparer d'un enfant
pour une raison matérielle. Ce qui demeure, qui doit être préservé, c'est le lien, enfin, de toute façon, avec mon enfant. C'est là en fait, c'est plus ces infos que j'ai, c'est dans l'approche du procès, c'est de vraiment réussir à s'extirper de ce sac de nœuds pour ne pas alimenter dans l'énergie le conflit. Et tu vois, l'essence, elle fait ça, et comme si le conflit, le procès qui est un sac de nœuds, elle le confiait à la source, quoi, pour épurer et faire ce qu'il y a de juste à faire. Après, je ne peux pas me prononcer sur le dénouement, c'est... Bien sûr. Ce que je vois, c'est un sac de nœuds, et que ce qui est important, c'est vraiment là aujourd'hui d'en sortir, et comme pour assouplir le plus de choses possible, et de s'enlever ce qui est juste ou pas pour en fait. J'essaie de prendre quand même un peu de distance. J'entends, hein, mais c'est voilà, jusqu'à septembre, c'est souffler, et puis quelque part lâcher prise complètement, parce que voilà, pour que le maximum de tension se lâche. Parce que c'est quand même quelque chose qui entrave ma vie. Ouais. Et je me dis ça, de toute façon, il faut le dénouement, parce que ça peut pas continuer comme ça à entraver ma vie. Hein. Et donc c'est déjà que ça désentrave votre vie. C'est le dénouement, on est dans l'énergie en fait. Oui. Refuser que ça entrave votre vie. Comme vraiment l'extérioriser de votre sphère pour apaiser le plus de choses possibles et d'émotionnel. Voilà, vous êtes encore là ? Oui, c'était. J'attendais que le paquet soit remis à la source, et que du coup, ça apaise le plus possible. Tension. Oui. Par lâcher prise maximum. Ok. Donc, on va lui proposer de repérer s'il y a des liens toxiques avec son épée de souveraineté, qu'elle les dissolve totalement. Ça, c'est des liens, des mémoires, vraiment pour épurer tout ça. Ouais. Qu'elle les remplace par de l'amour. Elle ne garde que les liens du cœur. C'est bon. Très bien. On va lui proposer aussi cette épée de souveraineté. Donc Martine, déjà, de faire ce travail de visualiser une épée de lumière, en mettant vos deux mains sur le pommeau et en la plantant devant toi. C'est comme une déflagration qui va rayonner tout autour de toi pour revendiquer que tu es qui tu es, que tu es digne d'être qui tu es. Le verbaliser sera mieux. Donc en le disant oralement, je suis digne d'être qui je suis. Je suis digne d'être qui je suis. Fille de la source. Fille de la source. Amour pur. Amour pur. Sans condition. Sans condition. J'émane à partir de mon cœur. J'émane à partir de mon cœur. Toute cette belle énergie. Toute cette belle énergie. Comment vous sentez ? Bien. Très bien. Maintenant, on va l'inviter à le faire dans son habitation. Balayer toutes les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour les remplacer par des belles énergies qui lui correspondent à présent. Ok, on travaille sur des photos. Vous avez des photos de votre mari accrochées au mur encore ? Oui. Oui. Okay, Faut les retirer ?
faut les retirer? Non, pas forcément. Il y a un travail énergétique qui est fait dessus, en fait, comme pour informer la photo de ce qui a été fait. Ça, c'est vous qui sentez. Hein. En tout cas, je vous vois devant les cadres et les photos comme ça, comme si, en fait, la photo créée, il y avait encore l'abîme que j'ai décrit derrière, en fait. Donc après, si vous travaillez avec vos mains et tout ça, vous pouvez le faire aussi en conscience sur les photos il est. Hein. Mhm. Ok, ça c'est bon. Donc on vérifie au niveau du lit, en dessus, en dessous, que toutes les énergies soient bien nettoyées. Il y a des objets religieux ou symboliques je vois à droite du lit, mais Oui. en déco. Ben, il y a enfin des objets où il y a une grande statue de la Vierge, phosphorescente. Phosphorescente en plus. Oui. Alors, elle est à votre table de chevet? Non, elle est Non. sur comment elle est sur les étagères de ma bibliothèque. D'accord. Mais je peux la retirer si c'est pas le bon endroit. Non, non. Bah là, je voyais quelque chose qui était sur la statue. Ça va. Mais sur la table de chevet, je vois quelque chose qui gêne au niveau de la table de chevet. Alors au niveau de la table de chevet, j'ai une lampe de chevet en onyx. J'ai pas mal de tubes d'homéopathie. D'accord, il y a tous les médicaments. Oui, dont je me sers pas, mais qui sont là. Ils sont là. J'ai des pierres aussi. Par exemple, j'ai une citrine, j'ai un quartz rose, j'ai un lapis lazuli. Ouais, et ça, tout ça, c'est à la table de chevet. Oui, donc c'est peut-être Ouais, pas le bon endroit. ça fait beaucoup en fait. Oui, Donc, parce que tout ça, c'est de l'information. Donc, en fait, il faudrait garder un objet mais qui peut changer en fonction de vos besoins, comme si vous deviez le choisir pour qu'il accompagne vos nuits. d'accord, Et si c'est la boîte d'homéopathie, sa boîte d'homéopathie, mais ou si enfin voilà, c'est à l'intuitif vous choisissez, mais qui est pas le package. d'accord. C'est votre lit de mariée Oui, et vous dormez toujours de votre côté. oui, Alors, il y a l'autre moitié à nettoyer en termes d'information et de mémoire en fait. Hein. D'accord. Elle est en train de faire. Hein. Ok. en fait, Il faut. c'est comme deux lits séparés, puisque c'est un lit articulé. Ouais. Donc, pour lire, c'est bien, on peut remonter la tête du lit. Et puis, on avait fait ce choix parce qu'il ronflait, puis il bougeait beaucoup. Donc, en fait, on ne sent pas l'autre bouger. Et c'était bien. Ouais. Ouais, mais du coup, ça fait un vide à côté. Faudrait le côté où vous dormez pas euh, mettre quelque chose. Je vois, enfin, je vois un animal, mais si vous en avez pas. Une Non, mais des peluche. coussins. Ouais, Vous savez remettre ce de que j'ai mis? l'énergie. J'ai mis quelque chose. Ouais. Oui. Alors, pour compenser, en fait, j'ai mis un ours. Ah, un ours en Que je voyais un peluche. animal. Ouais, faut donner de l'énergie en fait, c'est ça. C'est un gros ours de. Euh, Comme ça? Donc c'est 30 centimètres, Oui, 40. 40. Je lui ai donné un nom, voilà, je lui parle. Voilà. Ok, après travailler en nettoyer en énergie pour que ce soit pas stagnant en fait, D'accord. la partie là. Tu vois une technique C'est particulière? non, mais je pense que Martine, comme elle travaille avec ses mains, elle pourra le faire. Mais il y a vraiment aussi une symbolique aussi de ce lit vide, mais Hum. faut qu'il soit accueillant alors dans l'image, dans l'énergie en fait, et pas vide. D'accord.
Peut-être qu'un jour, vous aurez envie de changer de lit. Hein. Faudra écouter votre intuition. D'accord. Très bien. Alors, on va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. Alors, elle dit, sois fier de ton chemin parcouru, tu as réenchanté beaucoup de monde. C'est ta mission ne fait que commencer. Exprime ce que tu es dans la joie, dans l'amour, et les portes s'ouvriront. Les obstacles seront franchis. Et ça montre par rapport au procès de prendre vraiment beaucoup de hauteur et finalement de dire qu'on est connecté à sa partie supérieure et cette énergie dit au final qu'est-ce que c'est en fait hein, bon ça si vous allez vous retrouver à la rue mais finalement qu'est-ce que c'est par rapport à l'immensité de ce que je suis et ça va vraiment vous permettre de vous détacher de tout, de cette charge. Ouais, c'est bien. Ok. Ensuite, on va lui proposer d'envoyer encore des bulles d'information à toute sa famille, tout son entourage, tous ses proches, sur tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Elle fait. Très bien. Maintenant, je vais demander à Martine de valider le travail qui a été fait aujourd'hui. Je valide le travail qui a été fait aujourd'hui. Super. Et combien de temps de métabolisation vas-tu maintenant, Mélanie? Alors j'ai 2 mois en tout. Alors, au niveau des soins, enfin voilà, de ce que vous travaillez, faut, si c'est possible, il faut faire une pause au moins 15 jours, 3 semaines. Pour vraiment prendre ce temps-là pour vous. Bien sûr. Pour vous redécouvrir, je vois que le mental va pouvoir, enfin voilà, s'il travaille un peu par rapport à vos projets, tout ça, laisser un peu mental et la créativité, comment dire, s'ouvrir, voilà, rêver, de se projeter, tout ça. Mais voilà, de faire une pause par rapport à l'énergie. Je pense que là, ce qui a été vu va résonner en vous. Voilà, ça va. Je vois l'imaginaire et la créativité qui vont s'activer. Ok. Il dit ouvre grand les yeux. Ok. Donc, on va pouvoir maintenant se prendre toutes les trois une douche divine d'amour. Recharger nos batteries à 100%. Évacuer tout ce qu'on ne veut plus. Les grains de poussière, on les laisse se dissoudre sous cette eau divine, s'évacuer complètement pour remplir tout notre espace d'amour, de joie, de sérénité. Et quand on a fait le plein, tu me le dis? C'est bien. Parfait, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre, vérifier qu'on est parfaitement prête à rentrer. C'est bon. Parfait. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout et tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, parfaitement revenu dans ton corps physique, totalement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée.
Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime, sens cette énergie vibrer dans tout ton être. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ça va. Très bien. Ça va, c'est un beau voyage. C'était un beau voyage. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura besoin d'autres? Alors, c'est pas nous qui pensons, en fait, c'est vous qui saurez. D'accord. Ça, faut laisser de toute façon au moins 3 mois. Et puis, c'est en fait quand on fait ça ou d'autres choses, hein, c'est comme les lasagnes, hein, on enlève une couche, on retrouve son équilibre, et puis après, ça peut être moins, il y aura peut-être plus d'interférences, mais justement, de plus avoir d'interférences, on a accès à d'autres infos aussi. Donc, ça, c'est à votre écoute quand vous y repenserez, vous direz tiens, c'est peut-être le moment. Ou pas, ou aller voir autre chose. C'est vraiment à votre intuition. Puis comme vous en avez beaucoup et que vous l'écoutez, j'ai aucun souci pour ça. Et puis que vous allez être attiré par aujourd'hui c'était Mélanie, et puis peut-être ce sera un autre télépathe. C'est vraiment faut s'écouter. Faut vers qui vous attire parce que chacun d'entre nous va vous apporter quelque chose de différent. Mais j'étais allée voir, donc bien sûr, sur le site et c'est vrai que vous, ça me parlait bien. Voilà. Voilà, donc, C'est pas la tête qui réfléchit, c'est que c'est ce dont vous aviez besoin ou ce dont on avait besoin parce qu'on y apprend toujours des choses et ça nous fait toujours grandir. Et c'est ça, continuez. Merci pour vous aussi. Une bonne continuation. Merci. Avant de continuer, Martine, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube? Oui, bien sûr. Et en flouté? Simplement mon visage flouté. En flouté, entendu. J'arrête l'enregistrement. Est-ce que j'ai